Jérôme Commandeur. La chance. C'est au tour de Jérôme d'intervenir et chaque jour, tu le sais, puisque tu ne nous écoutes pas, puisque tu dors, il présente un personnage à notre... Je te résume, hein, on est à l'antenne, ça fait 1 an et demi que c'est commencé, et René Coty est mort. Alors, chaque jour, donc, il présente un personnage à notre invité. Aujourd'hui, pour toi, Serge, c'est une femme plutôt âgée, qui prétend t'avoir bien connue, j'ai dû la connaître également, dans les années 70, c'est Guylaine Granfion. Bonjour. Bonjour. Tu peux pas trouver d'autres noms, non? Bonjour. Je m'en souviens, la Granfion. Bonjour Guylaine. Bonjour Michel. Et bonjour Serge, que je suis si heureuse de retrouver. Comment vous l'avez rencontré, Serge? Bah en fait, moi je suis coiffeuse de 1941 à 1997. J'ai été coiffeuse de plateau pendant 56 ans. Oui. Et mon mari, Marcel Granfion, a été maquilleur de plateau avec moi pendant ces années. J'ai coiffé Serge. Pas aujourd'hui, apparemment, j'aurais pas fait ça. Ouais, Vous l'avez coiffé longtemps? J'aurais pas osé, mais je l'ai coiffé longtemps, oui. Bon, donc vous le connaissez bien. Oh, on en a des souvenirs. Il a une belle tignasse, le Serge. Tu peux t'accrocher, ça bouge pas. Hein. C'est de la colle à bois, ça qui met de la colle industrielle. Je sais plus. Marcel, il serait encore avec nous, il nous dirait. On avait même monté notre société de colle à moumoute à une époque, la Glu Granfion, mais il y a eu un rejet. Peut-être à cause du nom. Parce que le produit était bon quand même. 56 ans de carrière. Ah oui. C'est impressionnant. 56 ans de coiffure. Oui. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, Paris, c'était comme le téléphone quand on n'arrive pas à joindre quelqu'un, c'était occupé. Oui, Paris est occupé. Oui, Allez, vous verrez demain. Alors, vous savez comment... Oui, c'est pas grave. Non, c'est très drôle. C'était un peu plus haut de gamme, alors Oui. ça déroute, forcément. Vous savez comment j'ai démarré? Un soir de 41, je vais voir Charles Trenet, que j'aimais tellement comme artiste. Il chantait Espoir, petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier. Espoir, c'était beau, il y avait toute la commandantour qui pleurait. C'était l'époque où il démarrait avec son canotier et ses dents en céramique. C'était pas ses dents, demandez-moi, je connais tous les trucs. Ah bon? C'était de la céramique de bidet, c'est pour ça que ça brillait tellement. C'est pour ça que ça brillait, bah oui, bien sûr. Ensuite, vous êtes arrivé à la télé, Guylaine Granfion. Bah oui, l'époque de Cognac Jet, Tchernia, Sabag, Zitrone. Je m'en souviens, c'est là que je vous ai croisé. Bah oui, on a même couché ensemble, je vous dis, je sais tout sur tout le monde. Je me disais, après... Guylaine, ça me dit quelque chose. Au son à ma voix, oui. Et puis après, j'ai vécu la grande époque des Carpentiers, les shows de Serge. Oh, c'était une belle époque, hein. Il y a une histoire de fou dont je me souviens. Une fois, Mireille Mathieu, ma Mireille, qui était gentille comme tout, un vendredi soir, qui me dit, je vais chanter chez les Ceausescu en Roumanie ce week-end. C'est tes perruques que je veux, celles de personne d'autre. Je t'emmène, et tu vois pas que dans la précipitation, j'embarque la mallette des perruques à Serge Lama. Elle enfile ça à Bucarest, la Mireille qui poussait des gueulantes en nuisette dans le palais des Ceausescu avec la perruque à Serge sur le crâne. Je dis, bon, nous emmerde pas, t'as qu'à nous chanter Napoléon, puis c'est tout. C'est fou, hein. Avec vous, Guylaine Granfion, on voit toute la télé défiler. Oh, puis j'ai fini ma carrière chez Sevran. Il avait son petit caractère, mais il était gentil. Quand il était content, il vous étranglait, puis quand il n'était pas content, il vous étouffait. C'était un gentil gars. C'est à peine exagéré. C'est vrai. Bon, allez, je vous laisse. Et puis Serge, si tu veux une coupe au bol en cheveux de synthèse pour Vivement Dimanche, tu m'envoies un télégramme. Allez, bisous tout le monde, bisous. Jérôme Commandeur. Mais où il va chercher tout ça? On se demande. C'était la bonne époque. Hein. J'ai aucune nouvelle de Madame Granfion. Bah non. Elle vit toujours, Madame Granfion? Ah non, elle est de là-haut, elle vous écoute. C'était Jérôme Commandeur. On se retrouve avec Serge Lama. Allez, on peut revoir Jérôme sur Europe 1.fr, bien sûr.